Une fourmilière, quand on y pense, c'est vraiment étrange. Il y en a qui creusent, il y en a qui portent, il y en a qui tissent, et il y en a, franchement, on sait pas trop. En fait, on se demande bien comment le travail individuel de chaque fourmi, mis bout à bout, peut bien assurer le succès global de la fourmilière. Et bah ma vie, en ce moment, c'est me poser cette même question tous les jours. Nicodé, Chronique 3, la fourmilière. Comme ici, en Guyane, que l'on trouve la plus forte concentration d'espèces. Leur force tient avant tout à leur organisation sociale. Nous allons découvrir comment ces insectes communiquent entre eux et se répartissent le travail avec une efficacité redoutable pour construire des cités souterraines ou des jardins suspendus. Un chantier, c'est exactement comme une fourmilière. Si tu te poses 5 minutes, t'as l'impression que tout le monde est super occupé, mais t'as du mal à expliquer ce que font les gens vraiment. Il y en a qui observent, il y en a qui marchent, d'autres qui portent des trucs très lourds. Et normalement, si tout se passe bien, 3 mois plus tard, c'est censé donner un bateau révisé, performant et prêt à naviguer. Mais le problème, c'est que 3 mois, ça passe vachement vite. Bah là c'est un peu chaud parce que là on remet le bateau à l'eau le lundi. Lundi, ouais. 30 mars. Et là c'est dans une semaine et en gros franchement quand tu vois le bateau il y a quand même pas mal de trucs. La dernière fois quand j'ai vu le bateau, cette offre elle était bien. Bah ouais il était bien mais t'avais un mât, il y avait les voiles, il y avait la quille et tout était prêt. Et là on a tout démonté cet hiver. Ouais. Et là on arrive au moment où il faut tout remonter pour remettre le bateau à l'eau mais Alors moi j'ai des conseils pour toi. Il faut que tu respires. Merci David. Faut repartir. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Allez les gars, let's go. Allez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. En ce moment, dans notre fourmilière, ça bouge de partout. Thomas s'active à distance, je vois plus à travers un ordi qu'en vrai. Dalil a eu son diplôme. Moi, j'ai toujours pas réussi à comprendre comment marchait la machine à café. Simon organise le chantier et je fais croire que je comprends tout ce qu'il dit tout de suite. Et en gros, ça va être du 4 carrés pour aller jusqu'au régulateur, après du 6 carrés pour aller jusqu'aux batteries et ça va aller très bien comme ça. Ok, compris. Alors qu'en vrai, je mets un peu plus de temps. Et Clairvy, elle continue de courir partout. Moi, j'observe tout ça et je me rassure en me disant que, en fait, dans une fourmilière, toutes les fourmis ne font pas tout. Elles font juste ce qu'elles savent faire, mais elles le font extrêmement bien. Le problème, c'est qu'on m'a dit toute ma vie qu'il fallait rester généraliste. Et surtout pas me spécialiser. Donc aujourd'hui, j'ai 34 ans et je sais faire plein de trucs, mais à peu près bien. Parfois, je reste un moment à regarder les autres fourmis pour essayer d'apprendre. Par exemple, lui là, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Mais tu fais n'importe quoi. Ah mais oui, ok, on s'en fiche. En fait, il bosse pour l'autre fourmilière. Des fois, j'ai l'impression d'être dans un tunnel, comme une vraie fourmi. Je creuse ma galerie, je travaille, je fais des réunions, je réponds à des mails, et je me dis que tout ça aura du sens plus tard. Et parfois, j'avoue que je m'imagine faire totalement autre chose. Et en fait, je me souviens que j'ai déjà changé de vie pour faire du bateau. Au bout du fil, c'est Anouk. Anouk, elle est comme moi, en plus jeune, plus gentille, plus rêveuse, plus consciencieuse, plus rigoureuse et plus structurée. Ça marche, salut! C'est elle, par exemple, qui nous a paramétré l'outil qui nous permet d'organiser un peu le travail dans la fourmilière. Dans une fourmilière, il y a toujours au moins une reine. Et Anouk, c'est la reine du détail.
Elle s'assure par exemple que tous les winches et les systèmes de transmission du bateau tournent comme une horloge, engrenage par engrenage, pignon par pignon, ressort par ressort. Un vrai travail de fourmi. Il y a une chose qu'il faut savoir avec Anouk, c'est qu'elle a grandi avec une caméra dans la main. Elle filme des bouts de sa vie comme ça, des détails, des instants, pas pour montrer, mais juste pour garder une trace. J'avoue, ça m'a toujours intrigué. Avant, je pensais que pour que ça marche, il fallait que je porte tout, que je comprenne tout, que je décide tout. En fait, je voulais être une fourmi en solitaire. Mais les fourmis ont compris quelque chose avant moi. Pour accomplir de grandes choses, la première chose qu'il faut faire, c'est avoir l'humilité d'accepter qu'on n'y arrivera pas seul. Je pensais aussi qu'individuellement, aucune fourmi ne savait exactement à quoi elle contribue. Qu'elle faisait son travail, tout simplement. En fait, je suis sûr qu'elles savent exactement pourquoi elles travaillent et dans quel but. Et que tous les jours, elles se posent, comme moi, la même question. Comment est-ce que mes tâches du quotidien s'additionnent à celles des autres pour contribuer à une grande mission qui nous dépasse tous ? C'est peut-être ça la vraie force du collectif. Parfois on a l'impression d'être dans un tunnel de boulot et que notre vie n'a aucun sens. Mais quand on dézoome, on se rend compte qu'on travaille pour quelque chose de plus grand, qui a du sens. Et ça fait du bien. Le problème, c'est que si on dézoome trop, on se rend compte qu'on est en face d'une énorme montagne qui fait un peu peur. Ma montagne à moi, c'est le Vendée Globe. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je sais pas très bien comment je vais y arriver. Mais ça, c'est une autre histoire.